Eh bien, depuis là, tu es assise là, à te maquiller, à te farder et tout. J'ai l'impression que finalement, tu as pris la résolution de partir voir ton père comme Patricia m'a dit. Hein? Tu allais faire le marché, tu as tout fait et tout. Tu t'en vas vraiment là-bas. Moi, je veux savoir. Agathe est venue te voir ici. Après tout ce qu'il y a eu ici comme problème, Agathe vient te voir et subitement ton père veut te voir. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Hein? Où est le mal? Attends, comment tu peux me poser la question de savoir où est le mal? Le mal à quel niveau? Où est le mal que j'aille voir mon père? Attends, tu t'en vas le voir. Je veux savoir, c'est pour parler de quoi? Hein? Attends, comme je suis venue chez toi, moi je n'ai plus de problèmes de famille. Non. Je ne dois plus discuter avec les miens. C'est pas ça. Donc on ne peut plus tabler sans que tu ne sois informé. Je suis quand même d'une famille. Effectivement, mais il faudrait qu'on soit honnêtes tous les deux là. Hein? Dis-moi, on vient de sortir de ta famille où on était allé prendre la liste. Maintenant, à peine Agathe s'en va, elle a eu des soucis avec Blanche ici. Ton père demande déjà à te voir. Ça voudrait dire quelque part, Agathe est allée dire à ton père des choses concernant cette maison. Et le problème est où? Tu dis quoi? Le problème est où? Attends, est-ce qu'elle se doit d'aller parler de ce qui concerne notre vie ici? Hein? Est-ce qu'elle a parlé en mal? Si même c'est le cas, est-ce qu'elle a parlé en mal? Ne penses-tu pas qu'elle a fait une bonne chose? Attends, tu racontes quoi comme ça? Est-ce que tu sais que chaque couple connaît ses hauts et ses bas? Est-ce que tu sais que chaque couple a son pot rose? Ça veut dire ses petits secrets, son petit jardin secret. Hein? Le jardin secret qui va tuer les gens là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le jardin secret là. Est-ce que tu t'imagines un peu si ton père venait apprendre qu'ici là, mes petites soeurs te font la galère? Ah, donc pour toi, mon père ne doit pas apprendre. Je dois mourir. Et mon père n'est pas au courant parce que ce que tes petites soeurs font est bien. C'est ça? Écoute un peu. Chaque couple connaît ses devoirs. Chaque couple connaît ses hauts et ses bas. Ok. C'est comme ça que mon père me protège. C'est ce que tu me dis. Oui, parce que là, tu es en train de protéger tes soeurs. J'ai l'impression même que tu es totalement d'accord et tu approuves ce qu'elles font. Raison pour laquelle on doit couvrir cela. Mieux de vous. Chérie, tu es en train de venir dans un mariage. Et dis-toi une chose, ton père aussi a eu sa part de vie. Et je suis sûr qu'il avait des problèmes avec ta mère. Et à aucun moment, il n'a pu se lever pour aller expliquer ça dans la famille de sa femme. Et je veux aussi te dire que depuis que je connais mon père, je n'ai jamais vu mon père laisser ses soeurs diriger son foyer. Mon père n'a jamais donné la carte grise, la carte grise à ses soeurs que non, allez, faites comme vous voulez d'elle. Jamais. Mon père a toujours prôné le respect à l'endroit de sa femme. Il a toujours exigé de sa famille un respect incommensurable à l'endroit de sa femme. Mais toi, tu approuves, tu es incapable même de t'affirmer. Tu me dis que tu es sûr que mon père avait des problèmes avec ma mère et jamais on n'est parti exposer. Papa, c'était pas le genre de problème-ci. Ce n'était pas le genre de problème-ci. Mon père, j'ai dit au grand jamais. Je n'ai même pas vu ma mère souffrir dans le foyer de mon père un jour. L'autre-ci, où tes soeurs pilotent, tu es incapable de t'affirmer là et tu veux que moi je garde ça. Je ne devrais pas aller parler à mon père. Mais ça, c'est toi qui avais tué les frères que j'avais. Qu'est-ce qui ne va même pas? Sincèrement, dis-moi un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit faire les choses? C'est de quelle façon qu'on doit les faire? Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est de quelle façon est-ce qu'on doit les faire selon toi? Protège ta relation. Tu n'as pas besoin. Mais est-ce que tu m'as vu exposer ma relation? Je m'en vais exposer ce que je vis parce qu'on ne sait jamais. Ma vie en dépend. Pourquoi ne pas? On t'a dit que je suis de la catégorie de ces femmes qui cachent tout ce qu'elles subissent dans les ménages ici et après elles meurent. On dit pourquoi ne pas avoir en parler? Attends, moi j'en parle. Est-ce que je ne suis pas de ton côté? Ce n'est pas ce que tu me montres quand je suis face à tes soeurs. Attends, qu'est-ce que tu veux? Je dis Quand tu es face à face avec nous, tu ne sais de quel côté aller. Non. C'est quand tu es avec moi que tu me dis que je suis de ton côté. Non, regarde un peu. Excuse-moi. Si tu penses que tes soeurs ont bien fait de venir, comme tu dis qu'on va te voir comment dans ma famille. Papa, toi tu te demandes, toi tu es encore en train de voir, on va même te voir comment. Que mes soeurs, elles me regardent comment. Qu'est-ce que mes soeurs ont subi? Qu'est-ce que je subis? Toi, tu as encore que Dieu, on va me voir comment. Qu'est-ce qui va m'arriver, moi? Quand je nous ai réunis ici, est-ce que je n'ai pas eu à dire à mes soeurs qu'elles se comportaient mal à ton endroit et que si elles persistent, je vais les mettre à la porte? Je ne leur ai pas dit ça. Avec la bouche. Pourquoi tu fais comme s'il faudrait que je m'asseye et que... Je fais quoi finalement? Ce sont mes petites soeurs. C'est mon sang.
comme tu es aussi avec Agathe et Patricia, si je te Mon demande père aussi, c'est mon sang. si Ce je n'est pas te demande quelqu'un aujourd'hui dehors. de te séparer de Mon Patricia père aussi, ou d'Agathe, c'est tu le feras. Si jamais, Patricia te manque de respect, Oui, tu vas je te suis à séparer mesure de d'elle. la mettre de côté juste pour entretenir, pour garder ma relation. Mais toi, c'est pas le cas. Mon père aussi, c'est mon sang. Je tiens à te le rappeler. Donc, je ne m'avais pas parlé à quelqu'un de l'extérieur. Il s'agit de mon père. Chérie, moi je dis tu fais mal. Si tu t'en vas là-bas, fais un effort. Fais un effort de ne pas parler de ce que tu vis ici. Essaye encore de me laisser le temps. Je te prierai de ne pas me donner les conditions. Et Non, je te dis je t'exige, honnêtement. je t'exige de ne pas me donner une feuille de route. Mais ça veut dire quoi? Tu ne dois pas aller te comporter là-bas comme du n'importe quoi, genre aller vendre ta relation. Et tes soeurs doivent se comporter comme du n'importe quoi, comme elles le font là avec moi. N'est-ce pas? Attends un peu. Tes soeurs doivent me tuer. Attends. Moi, je dois te couvrir. À quel profit? À la fin, qu'est-ce que tu veux même? Qui paiera? Tu veux quoi? C'est ma famille qui Tu veux paiera un même quoi, membre. finalement? Tu veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est moi le problème. Je nous fais asseoir? Non! Puisque j'ai déjà dit à mes petites sœurs qu'elles se comportaient mal à ton endroit et qu'elles changent de comportement, toi, tu fais maintenant. C'est quoi? Mais si elles ne changent pas, donne-moi le temps de continuer de matraquer pour qu'elles changent. C'est lorsque quelqu'un mourra, surtout quelqu'un de mon côté, que tu vas comprendre. Et même à ce moment, je suis sûr que tu seras incapable de Mourir t'affirmer. comment? Explique-moi un peu comment quelqu'un mourra. Quand elles crêtent Patricia, comme elles sont en train de crêter Patricia là, quand elles ont crêté Agathe, comme elles ont crêté Agathe là, je te dis, tes soeurs sont capables du pire. Et ça, tu l'ignores. Et tu refuses de l'admettre. Donc elles peuvent tuer. Elles peuvent tuer. Viens prendre dans ma bouche. N'est-ce pas? Dans tous les cas, comme tu vas voyager là, tu dis à papa, s'il te pose des questions sur ce qu'Agathe a dit, dis-lui que non, en fait, c'était juste des embrouilles. Ouais, ne me dis pas ce que je vais dire. Je vais dire, mon père ne m'a pas appris à mentir. Jamais mon père ne m'a appris à mentir. Je dirai la vérité et toute la vérité à mon père. Il y a des mensonges nécessaires. Pas le sang. Ça, c'est pas... Non, pas le genre-ci. Ça, c'est pas un mensonge nécessaire. Mieux de vous, tu couvres tes déesses. Oko, qu'est-ce que je vais devenir à la fin? Qu'est-ce qui ne va pas? Cristal, c'est pas le visage que tu me montrais. Au début, tu étais très protectrice. Ce n'est pas le visage là que tu me montrais. Quand j'étais dehors, c'était pas au visage que tu me montrais. Tu me protégeais contre tout. Tu me protégeais. Mais c'est ça que je continue de faire. Tu me protégeais contre tout le monde. Mais aujourd'hui, tu es incapable de me protéger face à tes soeurs. Attends, je fais quoi? Papa m'a laissé avec elle. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais d'elle? N'est-ce pas, tu es le premier, le dernier sur cette terre à qui on confie déjà. Je fais donc quoi d'elle? Je vais les laisser partir. Regarde comment elles sont folles. Elles iront vivre dehors là, faire la guerre aux gens, peut-être se retrouver en prison et tout. Mais voilà pourquoi aussi elles sèment la terreur chez toi, parce qu'elles savent que jamais tu n'oseras les mettre dehors. Jamais tu n'oseras te séparer d'elles. Ok, N'est-ce pas qu'elles iront à mariage, tu vas porter ton lit, tu vas t'installer là-bas, de peur qu'elles n'aient des problèmes. Mieux de toi. De grâce, je te conseille d'y aller et de ne pas faire étalage de ça. Je te prie, si tu veux que toi et moi nous n'ayons pas de problème, arrête de me dire ce que je dois dire à mon père. Je te conseille, non, même les chefs d'État. Ne me conseille pas. Là, tu me conseilles mal. Écoute, même les chefs d'État ont des conseillers. N'est-ce pas? Vas-y, pour le bien de notre relation, vas-y et dis à papa simplement que non, papa, ça va, tout va bien. Je suis désolée de t'annoncer que notre relation n'a plus de bien depuis que je suis entrée dans cette maison. Pardon? Depuis mon arrivée dans cette maison, oui, notre relation n'a plus aucun bien. C'est ce que tu dis. De notre relation. En tout cas, tu voyages et tu dis à mon beau-père que moi je suis là. Je ferai les choses vite par rapport à la liste que je suis allé prendre. Mais je dis une chose, de grâce, qui je suis déjà en train de réfléchir à ce sujet. Parce que je me rends finalement compte que ne suis-je pas en train de m'embarquer dans quelque chose qui me dépassera plus tard? Ça veut dire quoi? Est-ce que je ne vais pas regretter? Ça veut dire quoi? Je pense que, ouais, à la lui où vont les choses, ouais, moi je pense finalement que je vais t'exiger de faire un choix. Tu seras obligé de faire un choix entre moi et tes soeurs. Et si tu n'arrives pas à faire le choix, je vais rester ici. Je te choisis. Et on va continuer à me malmener. Un beau jour, tu reviendras et tu ne vas pas me retrouver. Tu iras où? Tu es prévenu. Tu partiras. Je ne te dis pas où j'irai. Mais je te dis, tu reviendras dans cette maison et tu ne me trouveras plus. Comme ça, tu épouseras une fois tes soeurs. Mon amour. Elles vont occuper et combler le vide qu'une femme est censée combler dans ta vie. En tout cas, j'ai compris. Je ferai des efforts, tout compte fait, pour que cette situation s'arrange.
Mais je te dis encore, protège ta relation. C'est tout ce que je peux te dire. Protège ta relation. Il n'y a aucune relation à protéger. Ne me vends pas auprès de ton père. Il n'y a aucune relation à protéger. Non, protège-moi. Si tu ne peux pas protéger les criminels. Parce que vous pensez que pour devenir criminel, il faille d'abord tuer 50 personnes. La criminalité commence parce que tes soeurs sont en train de faire là. Ça, c'est même de la cruauté. N'est-ce pas? Je protège mes soeurs, protège-moi, protège-moi. Et si moi je meurs, qui me protégera? Mais ma tête me fait mal. Là, je sais quoi encore? Je te jure que non, ceci depuis là, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas. Ou c'est ce que la fille s'y a fait le matin. Je n'ai jamais suivi quelqu'un ronfler comme ça. La fille l'a ronflé toute la nuit. Maintenant, me voilà qui me retrouve avec les maux de tête. Aïe, j'ai mal, je te jure, j'ai franchement mal. Ce ne sont pas ces ronflements qui te font mal à la tête, ce sont ces odeurs. C'est aussi vrai, parce que j'ai aspiré sa maman. Je me demande même si la fille là s'est lavée avant de venir se coucher. Parce que moi, j'ai eu un petit malaise le matin, le ventre a commencé à me faire mal, j'ai fait la diarrhée et j'ai directement compris que ce sont ces odeurs corporelles là qui nous font ça. Je dis que c'est Rob qui va nous tuer à la maison aussi. Rob là, lui ne peut même pas l'avoir me dépasser. Il te jure que je donne le coup de poing à Rob, il meurt. C'est juste que c'est mon grand frère, que je suis encore un peu calme. Le jour que je vais me réveiller un matin ici là, que j'ai mal rêvé, je vais d'abord commencer par lui, j'engage avec sa femme. Je finis une fois avec Patricia. Celle-là, alors non, c'est une autre dimension. Le jour que je vais me fâcher avec les gens laissés à la maison, non, elles vont m'entendre, parce que surtout celle de Cristal, là, la femme de Rob, là, comme elle est jaune là, comme quoi. Ne parle pas à haute voix. Tu sais que tu es la plus faible. Quand tu parles, il y a beaucoup comme ça, là, tu me déçois. C'est quoi? Patricia te tape. Grâce, je ne fais que te dire. C'est parce que je n'ai pas envie d'abîmer la fille là. Donc, regarde comme elle est maigre, la belle. C'est quoi? Hein, pardon, comme tu es venu, enlève la votre main ici. J'espère que comme tu te places devant moi, là, je t'ai à laver. Tu t'es à laver. Je demande quelle est la clé de la cuisine. Tu es venu avec une cuisine ici là le jour que tu venais ici. Jusqu'à tu viens réclamer les clés. Qui a les clés de la cuisine? C'est ta grand-mère. C'est la propriétaire de la maison qui a les clés de la cuisine. C'est faux. Quand elle partait au village ce matin, elle-même a cherché les clés de cette cuisine, elle n'a pas trouvé. Donc elle l'a mis pour qui? Vous parlez de la propriétaire de la maison. Donc attends un peu, tu vois que ta soeur a le charisme d'être propriétaire de cette maison pendant que Suzy est là. Alors, tu parles alors de qui? Je parle de vous, Suzy, de nous. C'est vous les propriétaires de cette maison, vous délirez. Hein? Elle parlait de qui? De toi? Non, pas de moi, peut-être de toi. De moi, Patricia. Oui, je parle de toi. Donc tu n'as rien reçu le matin? Venant de moi? Tu sais, parfois elle a souvent les fuites de mémoire. Sa mère m'avait dit ça, qu'elle a souvent les fuites de mémoire. Tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Donc, elle parle encore. Tu vas faire toi, quoi? tu parles Tu encore. penses même que je parle pas de toi? Sinon quoi? Parce que tu es là. Donc tu as peur d'elle? Tu n'as pas peur de moi? Attends le jour que je vais te montrer mon vrai visage, Patricia. C'est parce que je te laisse, je n'ai pas envie de t'abîmer. Parce que si je te touche, tu as vu comment ta sœur est partie d'ici, non? Va demander, va te dire. Tu ne me connais même pas. Quand elle t'écrase, ouais, c'est pas. Attends, parce que je te laisse. Tu laisses. Je te laisse. Je te laisse parce que tu es la plus petite d'ici. Je n'ai pas envie de te froisser. Froisser qui? Toi, Patricia. Entre toi et moi qui froisse, ouais. Regarde-moi quelqu'un. Je comprends. Je vous comprends. Dans votre famille, vous êtes les sacs. C'est la famille qui les dérange. Moi, je ne peux pas aller en prison pour toi, Patricia. Il ne te manque pas. Je ne peux pas mourir entre mes mains. Eh oh, je dis, est-ce que je peux dormir dans la paix dans cette maison? Demande à Hein? Demande à l'histoire. le cabri là. Qu'est-ce qui ne va même pas? C'est elle. Ce matin, je n'ai pas réussi à dormir parce que vous étiez en train de faire toujours les bruits. Maintenant, c'est la même chose qui continue. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a Quand quoi? tu étais dans ta chambre, tu as suivi la voix de qui? Vos voix. J'ai suivi vos voix. Demande la personne de nous éviter parce qu'elle est venue nous prouver ici. Nous étions nos choses ici tranquillement. Elle est chez quoi ici? Vous savez quoi?
Je vous ai dit quelque chose ce matin et je vais la réitérer ici. Ma maison, n'est-ce pas en Capharnaüm? Écoutez bien. J'en ai marre de vivre là comme si elle vivait l'enfer. On est dans la GN. Tu vas cracher sur moi, un grand frère. Donc voilà qui vient toujours avec les problèmes. Sa politique qu'il fait, là, il pense qu'on ne voit pas ça. Patricia, c'est quoi le souci cette fois-ci? Oui, ça toujours à elle. Oui. Je partais à la cuisine, j'ai trouvé la cuisine fermée. Je viens juste te demander la clé, ça devient un problème comme tu vois là. Tu es venu avec une cuisine ici. Attends, la cuisine est fermée comment? Elles ont fermé la cuisine. Qui elle? Ce n'est pas ta soeur qui a l'habitude de fermer la cuisine. Écoutez un peu. Je ne sais même pas. Je voulais prendre de l'eau hier matin. J'ai constaté que cette cuisine était fermée. Bien évidemment, je pose la question, qui a les clés de cette cuisine même? Les propriétaires. Et les propriétaires, c'est qui? C'est moi, Suzy. Attends, c'est toi qui gardes cette clé? À compter d'aujourd'hui, j'ai dit ceci. Tout le monde, avant d'aller à la cuisine, tu fais... Non, je ne veux même plus l'argent de quelqu'un dans la maison ici. Parce que ça doit d'abord faire le ménage. Grand frère, si tu veux boire de l'eau, tu puises l'eau. Pour que moi, Suzy, je me lave. Je dis, je vais vous poser une question et je voudrais obtenir une réponse, honnêtement. En toute honnêteté, là, vous pensez que votre père, c'est la 3e ou 4e fois que je vous pose cette question. Ouais. Votre père en mourant, parce que je préfère dire votre père. Quand il m'avait dit, je te laisse avec tes petites sœurs, il m'avait laissé un compte bancaire. Mais si tu mettais l'héritage. Quel héritage? Qui a payé tes études? Toi-même, il n'a pas eu à te mettre à l'école, tu n'as pas voulu faire cette école-là. Qu'est-ce que tu même pas? Pourquoi vous voulez me créer un AVC dans cette maison? Je n'ai pas le choix d'être heureux. C'est nous le problème. Le problème, c'est qui? Ce n'est pas ta femme. Je tiens. Ce n'est pas ta femme. Je tiens. On a dit ici qu'on te cherchait une femme, tu as refusé, tu nous amènes une femme à la maison. Vous qui? Nous tes soeurs, nous sommes tes soeurs, c'est ton sang. Le mariage est fini. Je ne fais que dire que le mariage est fini, la famille reste. Je vais vous dire une chose, la parole de Dieu dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à ses soeurs, à sa femme, que les deux deviendront une seule chair. À ses soeurs. Vous comprenez ça? À ses soeurs. En tout cas, le sang qui coule dans vos veines, je ne suis même pas sûr que nous soyons issus d'un même père. C'est quoi? Tu as traité la matière de l'infidélité, ma cœur. Je m'en vais au village et déclarer tout ça. Comme je suis en train de te dire là. Et si tu reparles encore sa robe, je n'ai pas envie de me fâcher contre toi. La parole de Dieu a dit ça. Mais ça dépend de quelle femme. Tu as vu ta femme. Elle fait les dessins partout. Tu as même ramassé la chose. Moi, j'ai quoi encore? Vous la jugez sur son physique ou sur quoi? Pour toi, vous, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Pour toi, est béni. Hein? Pour toi, est béni. Est-ce que c'est à vous de choisir la femme de ma vie? J'ai le droit de faire de ma vie ce que je veux. Je dis, hein, c'est la 3e femme. Vous ne voyez pas que vous en faites un peu trop? Laisse-nous te choisir une femme. Laisse-nous te choisir une femme parce que tu ne peux pas te marier avec une femme qui ne nous plaît pas. Blanche, je dis, hein, je dois faire quoi? Prendre une femme qui me plaît ou une femme qui vous plaît? Qui nous plaît? Pourquoi? Parce que nous sommes tes sœurs. Oh là là. C'est vous qui allez dormir avec ma femme? Je ne peux même mais c'est elle qui est avec nous. Tu n'auras jamais ça à la maison, tu es toujours dehors. Donc c'est nous qui restons avec elle ici. En somme, je vais conclure. Je vais vous dire une chose. C'est qu'elle m'a. La première fois, Edwige est partie. Oh! Je vais t'aider. Tu m'arrêtes ça, très vite. Ferme la bouche. Edwige est partie la première fois. Marceline la 2e fois. Cette fois-ci, vous êtes prête à faire partir Cristal. Cristal ne s'en ira pas. Je vous ai dit cela. Elle ne s'en ira pas. J'en ai marre. J'ai toujours fait. Je dis, j'ai toujours fait. Le nom d'abord prend 1 million. Tu vas aller épouser une fille qui prend beaucoup d'argent. Que bien on va t'aider. C'est ton argent. C'est toi, c'est ton argent. C'est l'argent de mon père. Elle a quoi? Dis-moi un peu. Mon père a légué un héritage que je devais venir finir par exploiter pour vous entretenir ou faire quoi? Je vais te répondre. Qui a payé tes études? Papa. Et qui a payé les tiennes? C'est pas le même père. Et pourquoi tu as refusé de faire l'école? Toi tu as refusé. Pourquoi toi tu ne veux pas financer pour moi? Financer quoi? Tu refuses d'aller en formation. Tu prétends qu'il faudrait que j'attende. Écoutez, j'ai même déjà perdu la tête. Donne-moi la clé. Non. Donne-moi la clé. Grand frère ne m'énerve pas. Suzy, donne-moi la clé. On donne pas. Donne-moi la clé. Donne-moi ça. Tue-moi. Tout le monde en foi. Donne-moi la clé là. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est qui ça? Attends, je te Qu'est-ce qu'il ne va pas? Écoutez, je vous parlais des jours qui vous restent dans cette maison. Il vous reste des heures. Commencez à comptabiliser dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Dites-vous qu'il vous reste juste quelques heures dans cette maison. J'en ai marre. J'ai aussi besoin d'être heureux. Je dois avoir, je mérite d'avoir une femme. C'est quoi? Ce n'est pas à vous de choisir ma femme. Attends, je parle, je suis fatiguée. Tu me cries dessus. Je suis un Rob. Comme il nous reste des heures, c'est comme ça qu'il te reste aussi des heures pour mourir. Parce qu'il y a les commandes de vos secrets, parce que j'ai dit que je vais aller jeter le carburant. Je vais vous brûler ici. Elle est savoir que je vais
prends la clé. Attends. Va à la cuisine. Tu ne touches pas la clé, là, j'ai Hey, dit. je dis, oh! C'est quoi avec Vous voulez rester tranquille? Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, va à la cuisine. Tu vois, non. Je vous ai dit. Quand on a fermé la Je vous ai dit. je n'avais pas mangé. On m'a dit, non, tu es resté, tu regardais. Tu me tapes. Oui, il porte, il y a les jupes, ou c'est le pantalon, ou c'est quoi? Non, Tu même ne pas honte. tu n'as même pas honte. Une femme te commande sur toi, tu n'as même pas honte. Et là, nous sommes là en train d'éviter ça. Tu ne fais que Tu m'as donné le coup de poing, Je non? pense qu'il est temps que je Tu parle m'as donné avec le mon coup père. de poing, non? Faut que je me rende à sa tombe. Il n'y a pas Faut que je lui parle. C'est la Parce que tout justice. ceci, c'est à cause de lui. Ça, je vous le dis. Tu vas comprendre. Mais c'est qui ça à la Tu vas fin? te prendre. C'est quoi ça? Tu n'as même Ma vie est pas devenue honte. quoi ça, finalement? C'est quoi ça? C'est ta femme. Ma maison est devenue un véritable Chasse ta Saningandi. femme. Chasse ta femme. Nyam, touche. Attendez voir. Attends. Attendez. C'est dans quelle histoire ça? C'est ta femme. Tu m'as donné le coup de poing, là, mais ma mère voit ma grand-mère. Tu m'as donné le coup de poing, non? va. Blanche, laisse-moi. Tu me donnes devant ta maigrichonne, fais ça. Attends. Ce qui va se passer dans la maison, c'est mes mines mania, ouais, vous ne me connaissez pas. Tu es encore là? Moi, je propose qu'on parte au village. On va voir notre tante. Je te jure que non. Parce que la fête, tu vas, je te jure, reste Je tranquille. vais tuer la femme là, elle ne me connaît même pas. Peut-être qu'on n'a pas encore vu là où une maison brûle. Je vais brûler la maison avec sa femme à l'intérieur. On me donne le coup de poing. Non, tu m'as donné le coup de poing. Ok, on va voir ça dans la maison si elle ne te brûle pas. Tu sais que j'ai le coup de poing que tu me donnes ça. Je m'en vais voir notre tante au village. Comme la mère ne veut pas parler l'histoire ici là. C'est qui? C'est Patricia, beau-frère. Entre. Oh frère, excuse-moi si je te dérange, je regrette de parler. Viens t'asseoir. Patricia, Oui, beau-frère. c'est quoi? Il y a encore eu un problème là-bas? Non, il n'y a pas de problème. Elles sont revenues vers toi. Non, pas du tout. C'est donc quoi le souci? Ce sont les problèmes de cette maison. Et il y a quoi? Beau-frère, Oui. je sais que je ne dois pas me mêler de vos problèmes de couple. Et je sais aussi que je suis très jeune. Je n'ai jamais été dans une relation. Mais ça me fait mal. Hein? Ça me fait mal de voir tout ce qu'on a enduit dans cette maison. Beau-frère, il est temps que tu ouvres les yeux. Que tu vois les choses comme elles sont. Qu'est-ce que je dois faire, Patricia? Depuis que tu es là, j'espère que toi-même tu vis tout ce que tu es en train de vivre ici. Est-ce que tu trouves quelque part que je suis défaillant? Est-ce que tu trouves que je n'arrive pas, que le problème c'est moi? Justement, ça ne me plaît pas. Raison pour laquelle je viens te parler. C'est donc quoi le souci? Qu'est-ce que je dois faire? Si toi tu étais à ma place, parce que là, à t'entendre parler, tu voudrais me demander peut-être de changer ma façon d'être, peut-être ma façon de faire les choses et tout. Mais Non, beau-frère, ce n'est pas toi le problème. Ce sont tes soeurs. voilà, qu'est-ce que je dois donc faire par rapport à mes soeurs? Si toi tu étais à ma place. Tu ne vois pas que tes soeurs sont devenues un fardeau pour toi. Écoute, Patricia, je te comprends très bien, mais je vais t'expliquer un petit truc. Peut-être que tu ne sais pas. Tu vois, mes sœurs dont tu parles là, Suzy et Blanche, du vivant de papa, il avait eu à me les confier. Et papa, voilà, donc je veux parler du jour où il partait, où il était, voilà, décédé, il nous avait réunis avant. Et il m'a dit quelque chose qu'il ne va jamais entendre, que je me suis séparé de mes sœurs. Tu comprends un peu? Raison pour laquelle je suis très faible à leur endroit, parce que je me dis une chose, si aujourd'hui je venais peut-être à me défaire d'elle, papa va se remuer dans la tombe, il ne sera pas fier de là où il est. C'est un peu ça le problème. Je vois tout ce que mes sœurs font et tout, mais
prendre la décision tout de suite de m'éloigner d'elle, de les quitter, de leur demander de partir ou d'aller faire ci. Je me demande surtout avec leur comportement, elles sont très mal apprises. Est-ce qu'elles n'auront pas de problèmes dehors? Est-ce qu'on ne va pas m'appeler que celle-là peut-être a été victime de ci ou de ça? Voilà un peu ce que je vis, Patricia. Beau-frère, Oui. tu vois de la façon dont tu te soucies d'elle. Oui. C'est aussi de cette même façon qu'elle doit se soucier de toi. C'est Elle ne pas doit pas ce passer toute leur vie à détruire tes relations. Et c'est vrai en plus. C'est pas normal. Je ne sais pas si ta soeur t'en avait parlé déjà, mais Mais elle a parlé de ça. voilà, qu'avant de la Il y a eu connaître, 2 femmes qui sont parties de cette maison. effectivement, qu'est-ce que je fais donc? Donc si toi tu étais à ma place, que ferais-tu? C'est mieux de trouver une solution. Oui, mais la solution c'est dans laquelle les faire partir, et maintenant les faire partir. J'ai mal, je me demande, est-ce que là-bas dehors, elles vont s'en sortir? Est-ce que je n'aurais pas eu à trahir la dernière volonté de mon père? Ou alors de notre père? Et maintenant, plus loin, ce sont les mêmes. Quand je leur dis, voilà, je leur trouve même des formations pour qu'elles puissent aller faire des formations. Elles n'arrivent pas à accepter. Elles me disent non, elles vont rester là, elles doivent me protéger et tout. Qui doit protéger? Mais non, beau-frère. Ce Qui ne doit sont pas elles protéger qui qui? prennent les décisions, c'est toi l'homme. C'est moi l'homme, je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins que... Voilà, Patricia, j'ai vécu avec ces enfants. Elles sont, quand tu vois même la différence d'âge entre elles et moi, elles sont un peu comme des filles que j'aurais eues. Qu'est-ce que je fais? Si elle refuse donc de faire une formation ou autre chose, il faut trouver une même maison, donc tu loues même une maison pour elle. C'est de ça que je suis en train de parler, Patricia. Parce que là, je veux bien me défaire d'elle, c'est-à-dire prendre soin d'elle à distance. Mais le problème est à ce niveau-là et j'ai peur parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ta grande sœur même peut-être, voilà, tu m'as dit qu'elle était en train de vouloir partir, non? Oui. Hein? Qu'elle était en train de faire ces choses dernièrement et c'est toi qui étais en train de lui parler. Maintenant, donc moi de mon côté, qu'est-ce que je fais si aujourd'hui je ne frappe pas peut-être du poing sur la table et tout? Peut-être ta sœur finira par partir. Tu la connais mieux. Est-ce qu'elle pourra vraiment supporter, continuer de supporter tout ça? Hein? C'est toi qui lui as parlé, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui et tout. Qu'est-ce que je fais, Patricia? Quand tu vois, je viens même me coucher ici, je n'arrive même plus à dormir. Regarde la barbe, même pouvoir me raser. Je n'arrive pas à me raser. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas. En fait, je suis en train de faner, je flétris jour après jour. Hein? Je fais quoi? Mon frère, Oui. c'est parce que ma soeur est vraiment patiente. Et cette patience, elle a des limites. Parce que si c'était une autre femme, c'est qu'elle a déjà quitté la maison depuis. C'est vrai. Je ne sais même pas si peut-être un jour elle peut même décider de quitter la maison et m'abandonner ici. Il faut réfléchir. Tu es un homme. C'est toi le chef de cette maison. Alors tu dois taper la main sur la table. Ce ne sont pas tes soeurs qui vont te commander. C'est vrai en plus, c'est vrai. Tu vois, elles sont même déjà arrivées au niveau où Suzy, parfois je me demande si elle est même possédée. Parce que je ne comprends pas comment elle peut former les points. Suzy dit qu'elle va me taper, Suzy dit qu'elle va me gifler. À un moment donné, je me demande si elle est habitée par maman. J'ai l'impression que le démon l'habite. Je ne comprends plus rien. Je me suis dit même peut-être, il faudrait que j'entreprenne peut-être une neuvaine ou bien prendre un tridon, même donc prendre 3 jours de prière là, essayer de jeûner, de faire pénitence pour trouver une solution, que Dieu m'apporte une solution, ou alors plus loin aller rencontrer un prêtre, qu'il essaye un peu de me dire quoi faire. Je ne sais vraiment pas. Hein? J'ai des amis prêtres et pasteurs, ils peuvent me diriger. Qu'est-ce que je fais? C'est parce qu'elles ont reçu trop d'amour venant de toi. C'est pour ça qu'elles deviennent folles. Et c'est ça, c'est pour cela qu'elles profitent. Elles n'arrivent pas à... Elles n'ont même plus peur de moi. Mes petites sœurs n'ont plus peur de moi. Hein? Tout ça à cause de quoi? Ta sœur est venue ici. Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise femme. Chaque femme a besoin de son jardin secret. Elle a besoin, quand elle arrive aussi quelque part, de définir sa zone de compétence et de rester maîtresse de cette zone-là. Je la comprends parfaitement. Mais en retour, mes sœurs ne comprennent pas ça. Elles se disent qu'elle est venue ici batailler avec elles, qu'elle est venue les combattre, qu'elle est en train de guerroyer avec elles et tout. Je ne comprends pas. Hein?
elles la prennent pour une terreur. Qu'est-ce que... Vraiment, je suis dépassé. Et là même, ta soeur, elle est partie, on dialoguait tout à l'heure là, avant qu'elle ne parte, avant que je n'arrive là-bas au salon, quand elle partait le matin, elle s'en va voir votre père. Par rapport à ce qu'Agathe est allée dire là-bas et tout. J'ai même peur que peut-être quelque part, votre père ne finisse par décider qu'elle parte de cette maison en attendant que je finisse de faire tout ce que j'ai à faire. Hein? Ça, c'est salir ton image. Ok. Maintenant, nos repères est déjà au courant. Nous, on fait comment? Agathe aussi, est-ce qu'elle avait besoin d'aller raconter tout ça à votre père? Hein? Je sais que oui, d'accord, peut-être elle a été frustrée, elle a été traumatisée par ce que mes soeurs, par ce que Blanche lui a fait, mais elle n'avait pas à aller voir votre père, parler. Dans tous les cas, Patricia, je ne peux que te remercier déjà pour l'action que tu as posée l'autre jour pour que ta soeur ne parte pas. Et là, voilà, ces conseils vraiment sont très utiles. Et je ferai un effort de les prendre à bon escient et de trouver une solution qui puisse permettre que voilà, tout se passe bien. Moi, en fait, ici, mon problème est que je voudrais amener mes petites sœurs à comprendre que je dois avoir une femme et qu'elles se doivent de l'accepter. Et de l'autre côté, faire aussi comprendre à ma femme que voilà, mes petites sœurs sont comme ça, qu'elles les acceptent ainsi. C'est un peu ça. Je suis en train de trouver des voies d'apaisement pour qu'on soit bien. C'est vrai. En tous les cas, j'ai eu à te comprendre. C'était tout. Et encore, beau-frère, il faut causer avec ma soeur. Essayez de trouver une solution. C'est compris. J'attends son retour là. Dès qu'elle reviendra. Surtout même avec tes soeurs, là, parce qu'elles dérangent trop. Ce sont elles le vrai problème de cette Et je leur parle. Quand je cause avec elle, on finit toujours dans des éclats de voix. Elle se braque. Chaque fois que je veux engager une conversation, je veux entamer une communication, elle se braque. C'est parce que tu ne montres pas que c'est toi l'homme dans cette maison. Attends, je vais montrer que je suis l'homme en faisant quoi en les frappant. Hein? Est-ce qu'elles ont encore l'âge où je vais prendre peut-être la chicotte et les bastonner? Moi, je me dis que tout ça, elles n'ont pas l'ouverture d'esprit parce qu'elles ont refusé de faire l'école. Tout ça tient à cela. Il leur manque le sens du discernement. Il faut leur demander ce qu'elles veulent vraiment, parce que moi, ça me dépasse. Elles veulent que ta soeur parte. Voilà ce qu'elles veulent. Et moi, je ne peux pas quitter ta soeur. Et si elles étaient à la place de ma soeur, elles allaient faire comment? Voilà. Voilà. Qu'on te fait, j'ai compris, hein. J'ai compris. En tout cas, beau-frère, c'est tout ce que moi j'avais à dire. D'accord. Je vais te laisser te reposer. D'accord. Il n'y a pas d'ennui. Je vais rester là. Franchement, ça commence à bien faire là. Il faut que je prenne vraiment une décision. Il faut que je tape du poing sur la table. Parce qu'à ce rythme-ci, je risquerais franchement de finir célibataire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas.